Aujourd'hui, nous sommes heureux, nous, l'institution départementale, notamment le conseil départemental de Bignona, qui a réuni aujourd'hui, sous ma houlette, les conseillers départementaux, qui ont fait un travail de titan. Mais il faut préciser que nous sommes dans la seconde phase du marathon budgétaire. La première phase étant terminée il y a 2 semaines, notamment les débats d'orientation budgétaire. C'est parce que les débats ont été très bien organisés qu'aujourd'hui le vote s'est passé en un jour. J'informe toute la population de Bignona qu'aujourd'hui le budget du conseil départemental de Bignona est voté à l'unanimité. Et toutes les questions inscrites à l'ordre du jour, la main dans la main, dans la fraternité, dans le professionnalisme, dans la contradiction, mais dans une certaine fraternité, dans la critique, mais dans la positivité, le budget a été voté à l'unanimité par les conseillers départementaux. Qu'est-ce qui a été retenu dans le fond? Notons aujourd'hui une progression du budget de 12%. L'année dernière, le budget était de 554 millions. Nous l'avons revu à la hausse, mais de façon concrète, à 621 millions, soit une hausse de 12%. En revoyant le budget à la hausse, quelque chose d'inédit s'est produit cette année à Bignona. La coutume dans tous les conseils départementaux est que le fonctionnement prenait toujours le dessus sur l'investissement. Les ratios globaux moyens sont de 60% pour le fonctionnement, généralement, et environ 40%, voire moyen, pour l'investissement. Nous avons inversé la tendance à Bignona. En investissant sur les 621 millions, 387 millions, l'investissement étant le volet qui va directement impacter les populations. Et le fonctionnement a été réduit de 263 millions à 234 millions. Cela dit, nous avons fait le choix. Même là, il faut noter que c'est extrêmement infime par rapport aux besoins réels de Bignona, parce qu'il faut rappeler que Bignona fait 70% du territoire de la région. C'est-à-dire, Bignona à lui seul fait les 2/3 de Oussouye Ziguinchor réunis. Je ne fais pas de la comparaison inutile. Bignona aujourd'hui dans le volet de la santé constitue 60% des consultations des hôpitaux régionaux de Ziguinchor. Du coup, l'éducation, nous avons été toujours nommés comme étant le département le plus scolarisé de l'Afrique de l'Ouest. Mais nous avons remarqué que ça te délicise vers le sommet. Une population qui s'élargit de l'éducation, l'élite s'affaiblit. C'est la raison pour laquelle, dans nos priorités, nous avons décidé d'investir les secteurs porteurs, les secteurs les plus impactants, les secteurs où nous sommes le plus attendus. Nous avons mis le gros paquet dans l'éducation. Le lycée Aounsané va être rénové totalement. Nous avons mis le gros paquet toujours dans l'éducation. Nous allons construire, sinon commencer la construction d'un nouveau lycée dans le Tangori. Nous avons également décidé d'investir dans le matériel et l'équipement scolaire, notamment en connivence, sinon en coopération avec le CFP de Sindian, qui fait dans la métallurgie avec du matériel haut de gamme, disponible déjà là-bas. Nous allons faire travailler les élèves à réparer tout le matériel, notamment les tables bancs du département, et un travail de titan a été fait par la commission éducation. Les données du diagnostic sont disponibles et commencent également à être exhaustifs. Nous avons également décidé de mettre la main dans le paquet de projets sociaux. En coopération avec la Savoie, nous avons prévu plus de 171 millions si je ne prends pas en compte l'apport en nature. Si je prends en compte l'apport en nature, c'est-à-dire la réflexion qui a été mise en place, ça fait plus de 300 millions. Nous allons construire le bloc de projets, notamment le centre d'écoute sociale, le centre d'accueil des personnes en déficience mentale de Tobor. Nous allons également remettre en œuvre le centre qui est devant nous, qui est le centre social départemental. Nous n'avons pas oublié la santé. La santé où nous avons prévu au niveau de l'hôpital de Bignona, qui n'est pas de notre compétence, c'est vrai, mais comme il accueille aujourd'hui toutes les populations de Bignona, nous venons en rescousse au maire Bakary Diatta, qui ne peut pas avec les maigres ressources dont il dispose. Nous allons construire un bloc de sang, parce que Bignona n'a pas de bloc de sang, et il faut désengorger Ziguinchor par mettant en place un bloc de sang, soutenu en cela par l'USAID. Le financement est acquis. Nous allons reconstruire le centre orthopédie avec l'appui de Savoie sur un financement de l'AFD, et cela dès 2023. Cela dit, ce ne sont que des exemples. Nous allons injecter toujours dans la santé au niveau des 4 arrondissements pour plus de 20 millions, à savoir l'arrondissement de Tandouk,
l'arrondissement de Diouloulou, l'arrondissement de Sindian et l'arrondissement de Tangori, notamment dans le Kalounaï. Nous savons que c'est peu, mais nous croyons à une chose. Il n'y a pas de ressources stratégiques, il n'y a que la gestion stratégique des ressources. Je répète, nous ne croyons pas aux ressources stratégiques. Nous croyons à la gestion stratégique des ressources. Si vous gérez de façon stratégique le peu que vous avez, les populations peuvent sentir plus l'impact qu'une gestion gabégique des énormes ressources. Nous travaillerons à trouver des solutions alternatives parce que nous trouvons que le budget est peu, mais nous en ferons une utilisation rationnelle optimale au bonheur direct des populations. Il n'y a pas en matière de gestion de la chose publique une excuse sur le prétexte que je suis un apprenti. Ça, c'est les choses positives que je retiens. L'autre chose positive, c'est que nous avons quand même une magistrature. Quoi qu'on puisse décrier par ailleurs en tant que citoyen sur certaines choses, nous avons une magistrature qualifiée, debout et capable. Cela dit, en tant qu'élu, je dois faire une communication institutionnelle sur le sujet. On ne peut que s'indigner. Et je sais que même le président de la République, ce n'est pas une chose qui doit le plaire. Qu'on se sente que parmi ses collaborateurs, il y a des personnes qui sont épinglées au moment où les Sénégalais souffrent. Tout le monde s'indigne de ce que la Cour des comptes a pu constater. Nous ne pouvons qu'inviter le pouvoir public, notamment le chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement de l'administration et de la justice, à tirer toutes les conséquences pour que plus jamais ça. Et nous ne pouvons que faire dans la communication de ce reste institutionnel. Nous osons croire que sur cette affaire, l'État tirera toutes les conséquences et que l'exemplarité sera donnée, notamment en termes de sanctions. Et les sanctions ne sont pas seulement mettre en prison, etc. Mais les sanctions, c'est de faire en sorte que dans le contrôle, de faire en sorte que dans la gestion, et de faire en sorte qu'on ne puisse pas faire dans la promotion tout ce que, parce que la loi le prévoit, tout ce que un constat est épinglé. C'est cela qu'on peut dire de façon globale dans ce que la Cour des comptes a pu prévoir. Et nous engager, nous, de Bignona, la main dans la main. Nous sommes challengés quand on vous vote à l'unanimité un budget. Pour moi, c'est un défi qu'on vous donne. Le défi de la transparence, le défi de la bonne gestion, le défi de faire ce que vous vous êtes promis et que vous avez dit dans le budget que vous allez faire.